Et coucou tout le monde, c'est le Steph pour une petite vidéo très courte, un petit topo sur le magazine Rock and Folk. Et pas que le magazine Rock and Folk, mais plutôt, je dirais, les CD promotionnels qui étaient encartés dans ce magazine des années 2003 à 2015. Ce qui fait que vous avez, pour ceux qui ont réussi, qui ont eu la chance d'avoir ce magazine qui est toujours édité, puisque le dernier numéro vient de sortir en avril 2020 de Rock and Folk, nous avions le plaisir par moment, tous les 3 mois, je crois, oui, tous les 3 mois, d'avoir un CD promotionnel dans ce fameux magazine. Alors pour cela, je me suis aidé d'une page personnelle que j'ai trouvée sur le web en faisant mes recherches, la page personnelle de Bruno Cornan. Je vais vous mettre dans la vidéo et peut-être en description la page, mais il n'a pas fait que répertorier tous les CD, et c'est vraiment un travail vraiment formidable qu'il a fait. Il n'a pas fait que ça, il a aussi répertorié pour Les Incorruptibles et pour Rolling Stone Magazine France. Alors, en ce qui nous concerne, là, ça sera simplement un petit topo sur les CD promotionnels qu'on trouvait dans les Rock and Folk. Vous voyez, je tiens à la main le numéro 1 et comme ça, moi j'en ai en fait récupéré il y a quelques mois, avant donc le confinement, 37 que j'ai retrouvé, que j'ai dû récupérer tant bien que mal dans une ressourcerie de ma région qui allait essayer, je dirais, de les vendre, mais alors complètement dépareillés. Et quand je suis arrivé, je ne sais pas depuis quand ils étaient un petit peu de partout, avec des DVD, des CD, des livres, etc., etc. J'en passe, il y a des meilleurs. Et j'ai tout recherché. J'ai trouvé donc les 37 premiers numéros de ces CD promotionnels. Et c'est là que je me suis dit, il faudrait qu'on en reparle et que l'on puisse savoir que ils ont existé, qu'ils ont fait plaisir à ceux qui les ont récupérés ou achetés à l'origine et qu'on peut encore les trouver. Alors je ne sais pas si c'est facilement sur le net et à quel prix. Ce que l'on peut dire, c'est que le magazine Rock and Folk, pour mémoire, c'est le plus ancien magazine musical puisqu'il date donc déjà de 1966 et qu'on est aujourd'hui au numéro 632. Je parle du magazine là cette fois-ci, au numéro 632 qui vient de paraître ou qui paraît en avril 2020, donc en ce moment. Alors avec le confinement, je ne sais pas si vous pourrez aller l'acheter, mais enfin, bref, le magazine existe toujours. Pour ces CD promotionnels appelés les Monster CD, ils commencent à leur apparition en janvier 2003 et le 49e, il y en a eu 49, moi j'en ai 37 comme je vous ai expliqué. Le 49e numéro apparaît dans alors je l'ai noté quelque part, je l'ai noté là, dans le Rock and Folk numéro, le magazine 569, en janvier donc 2015. Puis après, c'est terminé. Alors, il aura fallu attendre une bonne année pour les fans, pour savoir pourquoi ils avaient arrêté immédiatement, arrêté cette commercialisation de CD promotionnels dans leur magazine. Et c'est en mars 2016, dans le numéro 584 de Rock and Folk, qui est expliqué très sommairement que les frais de droit d'auteur pour éditer un CD revenaient à plus de 27 000 euros et que là, Rock and Folk n'en pouvait plus et que c'était plus possible pour eux à peu près de pouvoir contenter les fans du magazine qui adoraient ce genre de CD promotionnel dans leur magazine. Voilà, 27 000 euros pour éditer ce CD rien qu'en droit d'auteur, rien qu'en frais de droit d'auteur. 27 000 euros, plus de 27 000. Voilà. Alors, ce que je peux faire, c'est, je vous présente le premier. Le premier, voici donc... alors, c'était le premier. C'est bien moi, ça. Alors, nous avons la galette d'origine, voilà, Rock and Folk, le numéro 1. C'est marqué, donc, ce CD promotionnel encarté avec le numéro 425 de Rock and Folk en janvier 2003. Sous un boîtier, donc, CD slim, ultra plat.
donc il n'y a pas de fond arrière. Et par contre, ce qui est très intéressant, mais malheureusement, ils ne l'ont fait que pour 8 numéros. Ils l'ont fait jusqu'au numéro 37 comme ceci. Voilà. Avec la pochette des vinyles ou des CD des groupes, surtout je pense des CD à l'époque, avec le titre du morceau, avec le titre bien sûr du groupe ou de l'artiste, enfin le titre avec le nom, et puis un petit commentaire à la rock and folk sur ce qu'ils en ont pensé. Alors là, j'en prends un au hasard pour, vous voyez, bon, alors là, David Bowie, il est bien connu. Dans le morceau numéro 12 de David Bowie, c'est Wood Jackson, dure 4 minutes 42, c'est EMI qui l'a édité pour David Bowie. Et là, on a un petit commentaire, c'est Rien que pour vos oreilles, un titre inédit, extrait des séances du chef-d'œuvre Ethan, par exemple, David Bowie. Et puis, c'est comme ça pour tous les autres groupes. On a par exemple, des groupes que je ne connais pas, plus que ça, Pink Fairies. Pink Fairies, ils inventaient le stoner rock and roll dès 1973, un pur joyau, et en prime, un message dans cette chanson, donc Do It de chez Pink Fairies. Alors malheureusement, ces petits commentaires dans ces encarts de pochettes, je dirais de CD, n'existent plus à partir du numéro 9. Après, on n'a plus que cette forme-là, mais sans les commentaires du journaliste ou des journalistes de rock and folk. Mais par contre, on a toujours, je vous montre par exemple le numéro 10, par exemple, le numéro 10, ou le numéro 11, tiens, peut-être plus sympathique. Voilà. Avec, toujours pareil, le CD, son numéro, dans quel magazine a été vendu, qui ne peut être bien sûr vendu normalement seul. Et ici, on a les pochettes de CD ou de disques, de vinyle éventuellement, de tous les groupes, avec un morceau de leur composition. Alors là, par exemple le CD numéro 11 de juillet 2005, je m'aperçois que Metal Overdrive, The Posies, Silver Sunshine, Alamo Racetrack, Stupflip, Morning Star, The Sunday Drivers, Crystal Skulls, S-Dragon, c'est des noms qui ne me parlent pas en musique. Donc très très intéressant. Vous allez dire que je suis nul. Je ne connais pas tout non plus. Et c'est beaucoup de groupes peut-être qui n'ont fait peut-être qu'un album ou qu'un CD. Voilà. Donc ce que je pouvais vous dire. De toute façon, il faut aller, si vous êtes vraiment intéressé par tous ces CD, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, par leur visuel. Je vous en montre quelques-uns. Des visuels. Voilà. Numéro 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je vous montre un petit peu plus à l'ancienne. Le dernier que j'ai, le numéro 37. Voilà. À partir du numéro 38, ils ne seront plus sous cette forme. Ils vont être sous une forme cartonnée, une petite pochette cartonnée sandwich où le CD est inséré à l'intérieur. Mais je ne connais pas le visuel. Vous verrez tout ça sur la page personnelle donc de Bruno Cornan. Je vous mettrai donc le lien en description ou en bandeau sur cette vidéo. Voilà, donc énormément de groupes. Là, vous voyez tous les groupes. Voilà. Eagles of Death Metal, Nast, Danielson. On a éliminé des Roses aussi. Motorhead, qu'on connaît, Eagle, Chad Van Galen. Plein de groupes, plein d'artistes que moi personnellement je ne connais pas ou que je ne m'en rappelle plus. Voilà. Avec des super visuels de pochettes. Bien, j'espère que cette petite vidéo vous aura un petit peu titillé, vous aura fait des petits rappels pour les plus anciens. Pour les plus jeunes, il y a toujours moyen, je pense, de les trouver sur le net. Alors regardez à combien c'est vendu et ça serait bien d'avoir aussi le magazine qui va avec, je pense, pour le prix. Autrement, voilà, vous trouverez peut-être en ressourcerie, chez un Emmaüs, voire peut-être, je ne sais pas, un disquaire indépendant qui a ça
voilà, dans un de ses bacs et qui ne sait plus quoi en faire. Et il y a énormément donc de musique à écouter, de groupes et d'artistes. Vraiment, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Eh bien, je vous dis au revoir, à bientôt, protégez-vous, restons chez nous. Ciao, bye.